René Guénon, symbole de la science sacrée. Deuxième partie, symbole du centre et du monde. Chapitre 14, la tétractys et le carré de 4. Nous avons été amenés à plusieurs reprises au cours de nos études à faire allusion à la tétractys pythagoricienne. Et nous en avons indiqué alors la formule numérique 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, montrant la relation qui unit directement le dénaire au quaternaire. On sait d'ailleurs l'importance toute particulière qui attachait les pythagoriciens et qui se traduisait notamment par le fait qu'ils prêtaient serment par la sainte tétractys. On a peut-être moins remarqué qu'ils avaient aussi une autre formule de serment qui était par le carré de 4. Et il y a entre les deux un rapport évident, car le nombre 4 est, pourrait-on dire, leur base commune. On pourrait déduire de là, entre autres conséquences, que la doctrine pythagoricienne devait se présenter avec un caractère plus cosmologique que purement métaphysique, ce qui n'est d'ailleurs pas un cas exceptionnel quand on a affaire aux traditions occidentales, puisque nous avons eu déjà l'occasion de faire une remarque analogue en ce qui concerne l'hermétisme. La raison de cette déduction, qui peut sembler étrange à première vue pour qui n'est pas habitué à l'usage du symbolisme numérique, est que le quaternaire est partout et toujours considéré comme étant proprement le nombre de la manifestation universelle. Il marque donc à cet égard le point de départ même de la cosmologie, tandis que les nombres qui le précèdent, c'est-à-dire l'unité, le binaire et le ternaire, se rapportent strictement à l'ontologie. La mise en évidence plus particulière du quaternaire correspond donc bien par là à celle du point de vue cosmologique lui-même. Au début des Rasaïl Ikhwan as-Safa, les 4 termes du quaternaire fondamental sont énumérés ainsi. Premièrement, le principe, qui est désigné comme El-Bari, le créateur, ce qui indique qu'il ne s'agit pas du principe suprême, mais seulement de l'être, en tant que principe premier de la manifestation, qui d'ailleurs est bien en effet l'unité métaphysique. Deuxièmement, l'esprit universel. Troisièmement, l'âme universelle. Quatrièmement, la îlée primordiale. Nous ne développerons pas actuellement les différents points de vue auxquels ces termes pourraient être envisagés. On pourrait notamment les faire correspondre respectivement aux 4 mondes de la Kabbale hébraïque, qui ont aussi leur exact équivalent dans l'ésotérisme islamique. Ce qui importe pour le moment, c'est que le quaternaire ainsi constitué est regardé comme présupposé par la manifestation, en ce sens que la présence de tous ces termes est nécessaire au développement complet des possibilités que comporte celle-ci. Et, est-il ajouté, c'est pourquoi, dans l'ordre des choses manifestées, on retrouve toujours spécialement la marque, on pourrait dire en quelque sorte la signature, du quaternaire. De là, par exemple, les 4 éléments, les terres n'étant pas comptés ici, car il ne s'agit que des éléments différenciés. Les 4 points cardinaux, ou les 4 régions de l'espace qui correspondent avec les 4 piliers du monde. Les 4 phases dans lesquelles tout cycle se divise naturellement. Les âges de la vie humaine, les saisons dans le cycle annuel, les phases lunaires dans le cycle mensuel, etc. Et ainsi de suite. On pourrait établir ainsi une multitude indéfinie d'applications du quaternaire, toutes reliées entre elles, d'ailleurs par des correspondances analogiques rigoureuses, car elles ne sont au fond qu'autant d'aspects plus ou moins spéciaux d'un même schéma général de la manifestation. Ce schéma, sous sa forme géométrique, est un des symboles les plus répandus, un de ceux qui sont véritablement communs à toutes les traditions. C'est le cercle divisé en 4 parties égales par une croix formée de 2 diamètres rectangulaires. Et l'on peut remarquer tout de suite que cette figure exprime précisément la relation du quaternaire et du dénaire, comme l'exprime sous la forme numérique la formule que nous rappelions au début. En effet, le quaternaire est représenté géométriquement par le carré, si on l'envisage sous l'aspect statique, mais sous l'aspect dynamique, comme c'est le cas ici, il l'est par la croix. Celle-ci, lorsqu'elle tourne autour de son centre, engendre la circonférence, qui, avec le centre, représente le dénaire, lequel est, comme nous l'avons dit précédemment,
le cycle numérique complet. C'est là ce qu'on appelle la circulature du cadran, représentation géométrique de ce qu'exprime arithmétiquement la formule 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Inversement, le problème hermétique de la quadrature du cercle, expression si mal comprise d'ordinaire, n'est pas autre chose que ce que représente la division quaternaire du cercle supposé, donné tout d'abord par deux diamètres rectangulaires, et il s'exprimera numériquement par la même formule, mais écrite en sens inverse. 10 égale 1 plus 2 plus 3 plus 4, pour montrer que tout le développement de la manifestation est ainsi ramené au quaternaire fondamental. Cela dit, revenons au rapport de la tétractys et du carré de 4. Les nombres 10 et 16 occupent le même rang. Le quatrième, respectivement dans la série des nombres triangulaires et dans celle des nombres carrés. On sait que les nombres triangulaires sont les nombres obtenus en faisant la somme des nombres entiers consécutifs depuis l'unité jusqu'à chacun des termes successifs de la série. L'unité elle-même est le premier nombre triangulaire, comme elle est aussi le premier nombre carré, car étant le principe et l'origine de la série des nombres entiers, elle doit l'être également de toutes les autres séries qui en sont ainsi dérivées. Le second nombre triangulaire est 1 plus 2 égale 3, ce qui montre d'ailleurs que dès que l'unité produit le binaire par sa propre polarisation, on a immédiatement le ternaire par là même. Et la représentation géométrique en est évidente. 1 correspond au sommet du triangle, 2 aux extrémités de sa base, et le triangle lui-même dans son ensemble est naturellement la figure du nombre 3. Si l'on considère ensuite les trois termes du ternaire comme ayant une existence indépendante, leur somme donne le troisième nombre triangulaire, 1 plus 2 plus 3 égale 6. Ce nombre sénaire étant le double du ternaire, on peut dire qu'il implique un nouveau ternaire qui est un reflet du premier, comme dans le symbole bien connu du sceau de Salomon. Mais ceci pourrait donner lieu à d'autres considérations qui seraient en dehors de notre sujet. En continuant la série, on a pour le quatrième nombre triangulaire 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, c'est-à-dire la tétractys. Et l'on voit par là, comme nous l'avons déjà expliqué, que le quaternaire contient d'une certaine façon tous les nombres, puisqu'il contient le dénaire, d'où la formule du Tao Te Ching que nous avons citée précédemment. 1 a produit 2, 2 a produit 3, 3 a produit tous les nombres. Ce qui revient encore à dire que toute la manifestation est comme enveloppée dans le quaternaire, ou inversement, que celui-ci constitue la base complète de son développement intégral. La tétractys, en tant que nombre triangulaire, était naturellement représentée par un symbole qui était dans son ensemble de forme ternaire, chacun de ses côtés extérieurs comprenant 4 éléments. Et ce symbole se composait en tout de 10 éléments, figurés par autant de points, dont 9 se trouvaient ainsi sur le périmètre du triangle et 1 à son centre. On remarquera qu'on retrouve dans cette disposition, malgré la différence des formes géométriques, l'équivalent de ce que nous avons indiqué au sujet de la représentation du dénaire par le cercle, puisque là également, 1 correspond au centre et 9 à la circonférence. Notons aussi en passant à ce propos que c'est parce que 9 et non pas 10 est le nombre de la circonférence que la division de celle-ci s'effectue normalement suivant des multiples de 9. 90 degrés pour le cadran et par suite 360 pour la circonférence entière, ce qui est d'ailleurs en relation directe avec toute la question des nombres cycliques. Le carré de 4 est géométriquement un carré dont les côtés comprennent 4 éléments, comme ceux du triangle dont nous venons de parler. Si l'on considère les côtés eux-mêmes comme mesurés par le nombre de ces éléments, il en résulte que les côtés du triangle et ceux du carré seront égaux. On pourra alors réunir les deux figures en faisant coïncider la base du triangle avec le côté supérieur du carré, comme dans le tracé suivant où nous avons marqué les points pour plus de clarté, non sur les côtés même mais à l'intérieur des figures, ce qui permet de compter distinctement ceux qui appartiennent respectivement au triangle et au carré.
Et l'ensemble ainsi obtenu donne lieu encore à plusieurs remarques importantes. Tout d'abord, si l'on considère seulement le triangle et le carré comme tels, cet ensemble est une représentation géométrique du septénaire, en tant que celui-ci est la somme du ternaire et du quaternaire, 3 plus 4 égale 7. On peut dire plus précisément, d'après la disposition même de la figure, que ce septénaire est formé de l'union d'un ternaire supérieur et d'un quaternaire inférieur, ce qui est susceptible d'applications diverses. Pour nous en tenir à ce qui nous concerne plus spécialement ici, il suffira de dire que dans la correspondance des nombres triangulaires et des nombres carrés, les premiers doivent être rapportés à un domaine plus élevé que les seconds, d'où l'on peut inférer que, dans le symbolisme pythagoricien, la tétractys devait avoir un rôle supérieur à celui du carré de 4. Et en fait, tout ce qu'on en connaît paraît indiquer qu'il en était bien réellement ainsi. Maintenant, il y a autre chose de plus singulier, et qui, bien que se référant à une forme traditionnelle différente, ne peut certes pas être regardé comme une simple coïncidence. Les deux nombres 10 et 16, contenus respectivement dans le triangle et dans le carré, ont pour somme 26. Or, ce nombre 26 est la valeur numérique totale des lettres formant le tétragramme hébraïque Yod, E, Vo, E. De plus, 10 est la valeur de la première lettre Yod, et 16 est celle de l'ensemble des trois autres lettres He, Vo, E. Cette division du tétragramme est parfaitement normale, et la correspondance de ces deux parties est encore très significative. La tétractys s'identifie ainsi au Yod dans le triangle, tandis que le reste du tétragramme s'inscrit dans le carré placé au-dessous de celui-ci. D'autre part, le triangle et le carré contiennent l'un et l'autre 4 lignes de points. Il est à noter, bien que ceci n'ait en somme qu'une importance secondaire, et uniquement pour marquer encore les concordances de différentes sciences traditionnelles, que les 4 lignes de points se retrouvent dans les figures de la géomancie, figures qui d'ailleurs, par les combinaisons quaternaires de 1 et 2, sont au nombre de 16, égale 4 au carré. Et la géomancie, comme son nom l'indique, est en relation spéciale avec la Terre, qui, suivant la tradition extrême orientale, est symbolisée par la forme carrée. Enfin, si l'on considère les formes solides correspondant dans la géométrie à 3 dimensions aux figures planes dont il s'agit, au carré correspond un cube et au triangle une pyramide quadrangulaire, ayant pour base la face supérieure de ce cube. L'ensemble forme ce que le symbolisme maçonnique désigne comme la pierre cubique à pointe, et qui dans l'interprétation hermétique est regardée comme une figure de la pierre philosophale. Il y a encore sur ce dernier symbole d'autres remarques à faire, mais comme elles n'ont plus de rapport avec la question de la tétractys, il sera préférable de les envisager séparément.